Bonsoir à vous qui nous rejoignez via YouTube, ou YouTube, comme vous voulez, à cette AG dite ordinaire, mais qui pourtant est bien particulière. Nous sommes a priori 22 dans la salle polyvalente. Nous respectons les mesures barrières et je vous fais rapidement les présentations. À la table, à ma droite, monsieur le maire. À ma gauche, monsieur le maire. Ça dépend. Pour celui qui regarde, c'est dans le sens. D'accord. Bon, alors à droite. Christine, la directrice. Jean-François Gocampo, notre expert comptable. Grégory Mouy, notre commissaire aux comptes. Et de l'autre côté, puisque je ne sais plus lequel, Aude, qui est notre trésorière, et Christine Fauvel, qui est notre secrétaire. Et dans la salle, des membres du bureau, Valérie, Dominique, Stéphane, Anne-Marie, et là-bas, parmi les scrutatrices, Chantal Cantor, et deux scrutatrices, c'est Béatrice. Macha n'est pas là? Bien. Enfin bref. Alors, l'ordre du jour que vous avez reçu prévoit la présentation du rapport moral. Celui du rapport financier par Aude, la trésorière, et M. Gocampo, et la lecture des conclusions de notre commissaire aux comptes. Audrey interviendra pour vous présenter le budget prévisionnel 2020 et laissera la parole à la secrétaire Christine Fauvel. Non, pardonnez-moi, c'est dans l'autre sens. La lecture du rapport d'activité aura lieu par Christine Fauvel avant. Voilà, pendant ces interventions, les scrutatrices dépouilleront les bulletins de vote et vous en donneront les résultats en fin d'AG. Premier point de l'ordre du jour, le rapport moral. Je vous le lis. Que puis-je vous écrire sur les faits marquants de l'année 2019, 289 jours après son achèvement, à l'occasion d'une assemblée générale qui se tient hors la présence physique des adhérents? D'abord, que le Covid-19 la Covid-19 modifie profondément notre rapport au temps, mais aussi nos habitudes. Le retour à l'année d'avant n'est pas des plus faciles compte tenu des préoccupations actuelles. Pour preuve, cette forme particulière d'assemblée qui nous prive du plaisir que nous aurions eu à nous retrouver après une aussi longue absence, mais à contrario qui évite la contamination toujours possible de ses participants, la situation actuelle le prouve, et élargit sérieusement l'information et la consultation des adhérents. Je peux vous affirmer néanmoins que l'année 2019 fut très active pour les administrateurs, avec 13 réunions de bureau, 7 réunions de conseil, 11 réunions de commission, qu'elles soient financières, jeunes ou animation. Qu'elle le fut également pour l'ensemble des salariés permanents et animateurs, comme vous le précisera notre secrétaire Christine Fauvel dans son rapport d'activité. Que la gestion de la maison a été rigoureuse et a permis de dégager à nouveau un résultat positif. Aude vous présentera la synthèse des éléments comptables. Elle soumettra par ailleurs à votre approbation un budget prévisionnel 2020 qui maintenait un équilibre recettes-dépenses que nous espérons toujours atteindre. Bien sûr, auront lieu entre les deux les présentations à la fois de notre expert comptable et du commissaire aux comptes. Je voudrais aussi faire appel à vos souvenirs. Lors de l'AG du 17 mai 2019, je vous disais que l'écriture de notre projet associatif devenait incontournable pour définir ce que la MJC devait être dans les 5 ans. La réflexion a été engagée le 23 avril, a mobilisé la quasi-totalité du Conseil au cours des 7 réunions du comité de pilotage. Je parle bien de l'année 2019. Elle a conduit à impliquer les adhérents dans l'élaboration du projet au travers d'un sondage auquel 25% d'entre eux ont répondu en exprimant les sujets et les actions qu'ils souhaitaient voir développées. Ce sont 216 propositions de services, d'actions et d'activités et 78 sujets de société qui nous ont été proposés et que vous pouvez voir déclinés sur les affiches récapitulatives sur les murs de la MJC. À ce jour, le projet associatif a été adopté par le conseil d'administration et vous pouvez vous en procurer un exemplaire auprès de l'accueil. Sachez cependant que nous vous rencontrerons dans les premiers mois de 2021 pour vous le commenter en détail et recueillir les observations ou modifications que vous voudriez voir prises en compte. Je peux aussi vous dire que l'année 2020 ne se présente pas sous les meilleurs auspices. La crainte du virus a réduit le nombre des inscriptions. On annonçait 239 quand on a diffusé les papiers, les rapports. On est actuellement à moins 336 et diminuer le nombre des participants aux activités. Les mesures sanitaires qui nous sont imposées nous ont amenés à supprimer nombre de manifestations
concerts, portes ouvertes, j'en passe. Si l'équilibre financier est atteint en fin d'année, il sera essentiellement dû aux subventions que nos financeurs ont maintenues au niveau 2019, malgré la fermeture de la maison pendant plusieurs mois, qu'ils en soient remerciés, en particulier la Cave du Nord et monsieur le maire de Douai, je le dirai plusieurs fois s'il le fallait. S'il est atteint, ce sera aussi grâce à la perspicacité de la directrice, qui a su jongler avec les mesures, qui a su jongler avec les aides proposées par l'État pour assumer le maintien des salaires. Pour conclure, je veux remercier tous les membres du conseil d'administration pour le travail de réflexion mené, leur souci constant de la qualité des services que nous proposons et de la santé de la maison, et remercier l'ensemble des salariés pour le travail de qualité qu'ils assurent, leur engagement, leur disponibilité et leur sens de l'écoute. Mes remerciements aussi à vous, adhérents et adhérentes, de votre présence à la MJC, très cordialement. Voilà. Alors, on n'a pas reçu de questions, hein, d'ailleurs sur aucun des sujets qui vous sera présenté, aucun des rapports qui vous sera présenté. Par contre, je vais me retourner sur les scrutatrices pour annoncer le résultat des votes sur la première résolution, à savoir l'adoption du rapport moral. Oh. « 83 pour, une abstention sur le rapport moral. Merci. Je passe au point suivant de l'ordre du jour. Il est la lecture du rapport d'activité de la secrétaire. Christine. Bon, je commence ça. Peindre d'abord une maison avec une porte grande ouverte. Peindre ensuite quelque chose de convivial, quelque chose d'épanouissant, quelque chose d'éducatif, de formateur, quelque chose d'utile pour les adhérents. En 2019, les administrateurs, salariés et adhérents se sont saisis non pas de leur pinceau, comme le suggère ce pastiche du célèbre poème de Jacques Prévert, mais de leur stylo pour s'atteler à la réécriture du projet associatif. Celle-ci devait se poursuivre tout au long de la saison 2019-2020 pour aboutir à une présentation lors de l'Assemblée générale prévue en mai 2020. Mais l'épreuve sociale inédite que nous avons vécue durant la période de confinement liée à l'épidémie de la Covid-19 a considérablement modifié notre programme. C'est donc d'une manière un peu surréaliste que ce rapport retracera ce qu'étaient les activités de notre maison au temps d'avant. Les responsables des différents secteurs et animateurs d'activités rédigeant de leur côté chacun un rapport, je ne reprendrai donc pas dans les détails la teneur de ceux-ci. Vous aurez tout le loisir de les parcourir à votre rythme plus tard. Voici le témoignage de la vitalité de notre MJC en 2019. Activité. Nous avons comptabilisé 2138 cartes d'adhésion pour 2955 participants aux activités de la maison en 2019. 2594 pour la saison 2018-2019. Vous retrouverez la liste complète des activités proposées par la MJC à ses adhérents dans des domaines aussi variés que les langues, les arts plastiques, la création, les danses, la gym, le bien-être, les jeux, la musique, le chant, les sciences, les techniques et le théâtre, en consultant les rapports d'activité rédigés pour cet AG ou en vous référant à notre plaquette de rentrée. Nos animateurs sont qualifiés et dispensent des cours de qualité dans un esprit MJC. Secteur culturel et animation. Sa responsable Marie-Noëlle Marteau et la commission animation, culture et communication ont mis en place plus de 50 activités s'adressant aux habitants du territoire. Outre les actions, animations, événements organisés de façon régulière dans le domaine de la culture, arts visuels, musique, théâtre, tourisme, du bien-être et du mieux-vivre, aromathérapie, cuisine, ce secteur développe aussi des partenariats avec d'autres structures pour créer des événements valorisant une dynamique associative, la solidarité et l'éco-citoyenneté. Les manifestations proposées participent grandement au rayonnement de la MJC dans la cité. La mise en place d'un comité de sélection des artistes exposant en 215, 6 membres dont Marie-Noëlle Marteau a été décidée. Le rapport de ce secteur énumère l'ensemble de ce qui fut proposé au public dans un souci de transmettre des valeurs d'éducation populaire. Secteur jeune.
Ce secteur offre de nombreux services au public. Vous retrouverez de manière très détaillée toutes les activités et tous les chiffres de ce secteur dans le rapport rédigé par sa responsable Doris Paget. Pige.info Jeunes, labellisé par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, signataire de la Charte de l'information jeunesse, le point Info Jeunes de Douai est un lieu d'information, de rencontres et d'échanges au service des jeunes du Douaisis. CLAP, comité local d'aide au projet des jeunes. Le CLAP économique apporte aux jeunes entrepreneurs du Douaisis âgés de 18 à 30 ans une aide technique et ou financière. Le CLAP général soutient des projets de jeunes du Douaisis âgés de 11 à 17 ans révolus et jusqu'à 25 ans selon le type de projet. Ceux-ci peuvent être individuels ou collectifs ou pluridisciplinaires. De nombreux partenaires siègent au comité CLAP. Malgré cela, si la ville n'aide pas ce dispositif, celui-ci disparaîtra. En fait, il ne disparaît pas, mais on ne sait pas en 2019. BAFA et BAFD. La MJC de Douai, en partenariat avec le CFGA, Centre de formation d'animateurs et de gestionnaires, propose une formation générale, première étape du BAFA, premier brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, pour des stagiaires en formation initiale et en approfondissement, et une formation BAFD, brevet d'aptitude aux fonctions de directeur d'accueil collectif de mineurs à caractère éducatif. ALSH et Passeport, accueil de loisirs sans hébergement. L'accueil de loisirs sans hébergement à dominante culturelle est aussi appelé passeport multi-activité culturelle et accueille les enfants de 6 à 12 ans et de 13 à 17 ans en dehors des temps scolaires. PIVA, point d'information à la vie associative, c'est un service de la MJC qui apporte appui, aide et assistante à toute association et porteur de projets du Douaisis. Grâce au CFGA Jeunes, celles-ci peuvent créer, gérer une association et s'engager ainsi dans la vie associative. Le secteur imprimerie propose un service de secrétariat d'imprimerie de photocopie aux associations déclarées demandeuses et il assure aussi le secrétariat du Forum des associations et gère le prêt de livres appartenant au PIVA. En 2019, un déménagement éventuel du PIVA était envisagé, mais le plan de charge de la mairie à l'époque était déjà très conséquent pour l'année 2019 et l'étude de faisabilité nécessaire au transfert du PIVA dans nos locaux n'a pu être entreprise dans l'immédiat. Tout déménagement est donc suspendu. Le PIVA reste dans ses locaux actuels à la maison des associations rue des Potiers. Statu quo pour l'année 2019. Service civique. Le pôle ressources d'aide à la vie associative de la MJC de Douai est point d'appui service civique. Il aide les associations et collectivités territoriales au recrutement, à l'accueil et au tutorat d'un jeune en service civique. Le coup de pouce citoyen, c'est un dispositif qui permet aux jeunes de 17 à 25 ans qui résident sur les territoires politiques de la ville, Douaisis Agglo et CCCO, d'obtenir une prise en charge partielle d'un coût de formation. En contrepartie de cette aide, le jeune s'engage à effectuer 30 heures de bénévolat auprès d'une association. Comme le CLAP, le coup de pouce est menacé de disparition. Sans aide financière, son arrêt est prévisible en 2021. C'est plus vrai non plus, mais on ne le sait pas encore en 2019. La boussole des jeunes. La MJC est devenue pilote pour un nouveau dispositif, la boussole des jeunes, BDJ, testé dans quelques territoires au niveau régional. Il s'agit d'un site internet national à développer sur plusieurs années au niveau local, qui sera un outil numérique favorisant la mise en relation des jeunes de 16 à 30 ans avec des professionnels en mesure de les accompagner dans leur démarche. Fonds d'initiative citoyenne, FIC, encore un nouveau projet proposé à la MJC, cette fois par Douaisis Agglo, qui sera concrétisé en 2020. Le FIC est un fonds destiné à accorder des aides financières aux petites associations pour des projets ponctuels à budget modeste. La MJC devra gérer les crédits apportés par le département et la ville et tout autre coopérant éventuel. Elle sera garante de l'utilisation des subventions accordées au projet. Cybercentre. Le cybercentre est un espace de ressources multimédia d'aide et de conseil qui met à disposition du public tous les moyens nécessaires à l'utilisation d'un ordinateur et de ses périphériques, à la navigation sur Internet et à la consultation de supports numériques. X2000. Issu d'un réseau national, le centre X2000 de Douai initie et forme aux techniques de l'informatique et adapte son contenu en organisant régulièrement des cycles de formation auprès de personnes adultes et professionnelles. Le rapport d'activité de Thibault Bonduel, responsable du secteur, retrace tous les événements X2000 de cette saison. Partenariat Conservatoire MJC, la convention entérinant officiellement le partenariat MJC Conservatoire à rayonnement régional, mis en place en 2016 pour permettre au Conservatoire de Douai de conserver son label de conservatoire à rayonnement régional grâce à la mise en place d'un cursus danse est valable jusqu'en 2021. Les cours d'initiation et d'éveil au CCR en théâtre, musique et danse sont gratuits pour les Douaisiens. Les cours de danse de ces cycles suivant la MJC le sont aussi. C'est la ville qui les finance. Pour les autres cycles, une partie de la somme perçue par le CCR est reversée à la MJC.
vie de la maison. Administration, donc les réunions, on l'a dit tout à l'heure, 13 réunions de bureau, 7 réunions de CA, 8 réunions de la commission financière, 1 de la commission jeunes, 2 de la commission animation. Gouvernance. En réponse au constat préalable établi lors de la restitution des conclusions du cabinet Idosphère dans le cadre du DLA dont a bénéficié la MJC en 2018, un document intitulé « Principes de gouvernance de la MJC de Douai » a été adopté en janvier 2019. Les administrateurs ont retenu 2 priorités parmi ces préconisations, formuler un document déclinant les délégations à la directrice et revoir les modalités de gouvernance. Projet associatif. Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent participer à la réflexion autour de ce projet qui a maintenant pris forme. Rapide rappel historique. Donc, début de la réflexion 23 avril 2019. Un comité de pilotage composé de permanents, d'animateurs, d'adhérents et d'administrateurs a été créé. Sa vocation est d'alimenter la réflexion sur le sujet. Élaboration d'un questionnaire en direction des adhérents, on en a parlé tout à l'heure, distribution de celui-ci et diffusion des résultats fin 2019. 7 réunions depuis cette date en 2019, sans compter les moments de distribution du questionnaire par des administrateurs. Choix de l'agence d'accompagnement en management collaboratif Imagine une histoire pour nous assister dans l'élaboration de ce projet, en faisant appel à un large éventail de modalités d'animation qui facilitent l'expression, la créativité, la décision, la cohésion, l'engagement. Travail sur la méthodologie, la vision de la MJC de demain, ses valeurs. Des idées émises qui ne sont pas à ce stade des axes de travail, je parle toujours de 2019, évidemment. Donc MJC, lieu d'échange et de rencontre, MJC favorisant l'épanouissement collectif et individuel, MJC, force de proposition. Questionnaire aux adhérents. Ce questionnaire a été distribué par des administrateurs et des animateurs fin septembre, début octobre 2019, donc à nos adhérents, dans le but de connaître le profil de ceux-ci, appréhender la vision qu'ils ont de la maison, leurs envies, leurs idées. Il y a eu 427 participations, plusieurs réunions de juin à octobre pour le formaliser avec l'aide de Doris Paget pour lancer le travail, mobilisation d'administrateurs pour accompagner la distribution du questionnaire en ayant un contact direct avec les adhérents, même si on n'a pas touché tout le monde, dépouillement des réponses sur plusieurs séances, établissement de graphiques pour restituer les contenus, affichage début 2020. DUER, en tant qu'employeur, la loi impose d'évaluer les risques qui existent dans une structure en matière de santé et de sécurité des salariés. Pour cela, il faut établir et tenir à jour un document unique d'évaluation des risques professionnels DUER qui doit être fourni lors d'un licenciement. Il s'agit d'établir le bilan de la situation générale de la sécurité et des actions de prévention, le programme annuel de prévention des risques professionnels et renseigner le registre unique de sécurité. Ce document complexe, évolutif, révisable est constitué par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, l'aide de Pôle Santé Travail, de la médecine du travail, constituée d'une personne ressource et d'une infirmière. Il y a eu aussi une journée d'information et de discussion. Le vendredi 20 septembre 2019 étaient prévus 3 ateliers programmés à différents moments de la journée, animés par une psychologue de la médecine du travail ayant pour thème « Comment accueillir des personnes différentes ?» Jusqu'où l'accompagnement peut-il aller dans le cadre collectif? Finalement, un seul atelier réunissant 15 personnes, surtout des salariés en contact avec le public, a été mis en place. Personnel. Un règlement intérieur des salariés est élaboré en accord avec la directrice et le CSE. Gérald Gransart, intervenant en sophrologie et relaxation depuis 7 ans, a quitté la MJC fin 2019. Sécurité des locaux. Depuis l'installation des caméras de surveillance et le recours au dépôt de plainte à chaque constatation d'actes délictueux, on ne déplore plus d'accidents notables et de dégradations à la MJC. Nous avons obtenu l'autorisation de filmer et d'enregistrer la présence de vie dans les locaux. Les enregistrements sont effacés au bout d'un certain temps et seules 3 personnes sont habilitées à les visionner en dehors de la police: le président, la directrice et le responsable RGPD. Notre dossier complet a été transmis à la CNIL et validé. Un salarié a été formé en termes de sécurité des salles de spectacle. J'arrive presque au bout. Vie fédérale. La MJC est adhérente à la coordination des MJC de Hauts-de-France. La coordination a obtenu la reconnaissance du service de l'État et du Conseil régional, puisqu'une convention entre les 2 structures a été signée, avec à la clé 90 000 € de subventions accordées pour la période 2019-2022. La coordination des MJC des Hauts-de-France est tête de réseau au niveau de la région, ce qui lui permet de rechercher des financements, d'évoluer à la formation des bénévoles, dont bénéficient les maisons proposant des formations comme le fait Douai. Donc à quoi sert la coordination? Animer les réseaux, coordination des actions des MJC, lieu d'échange, d'expression, représentation des associations adhérentes auprès des institutions publiques, un seul interlocuteur reconnu, coordination associative, animation de territoire, développement de l'emploi associatif.
En 2020, Amiens sera capitale européenne de la jeunesse. Dans cette perspective, Doris Paget, Yannick Duguesqui et Chantal Canton ont pris part à un colloque intéressant sur l'évolution du monde associatif. Conclusion. Après une introduction se référant à un grand poème, voici une citation qui me paraît appropriée pour quitter l'année 2019, alors que l'an 2020, largement pourvoyant d'inédits, de perturbations et de détresse, est déjà largement entamé. S'instruire des leçons du passé, en garder soigneusement les fruits, y ajouter les efforts du présent, c'est aussi travailler pour l'avenir, car tout passé avant d'éclore est une espérance, il a eu sa raison d'être et a laissé quelque chose d'accompli, plus de choses encore à accomplir. Citation de Louis-Auguste Martin, L'esprit moral du XIXe siècle, 1855. Charles notre président et les membres du conseil d'administration, merci monsieur le maire de Douai, les membres de la municipalité, les permanents, les animateurs salariés, bénévoles et les adhérents pour leur investissement dans notre grande MJC. Merci pour votre attention. Merci Christine. On ne vote pas le rapport d'activité, donc pour le moment, je n'ai pas de résultat à demander sur les votes. Lecture du rapport financier, Aude. Alors, le bilan financier de l'année 2019, tout comme celui de 2018, est un bilan positif. Toutefois, la maison doit encore et toujours maintenir sa vigilance sur ses ressources financières. Ainsi, les résultats de l'exercice font apparaître un bénéfice de 9 781 €. La maison peut donc se réjouir pour la deuxième année consécutive d'avoir un résultat positif. Pour mémoire, en 2018, celui-ci était de 11 768 €. Pour 2019, les produits des activités globaux connaissent dans leur ensemble une baisse sensible par rapport à 2018, puisque la variation à la baisse est d'1,5%, soit environ 9 867 €. On peut noter pour 2019 une légère inflexion dans les produits des activités, alors même que le produit des cartes d'adhésion est en hausse. Cela s'explique par le toilettage de la programmation des activités proposées par la MJC. Néanmoins, d'une manière générale, lorsqu'il s'agit de détailler les produits des activités globaux de manière rétrospective, ils s'inscrivent dans une stabilité, voire pour certains d'entre eux, tels que le BAFA ou les produits divers, dans une croissance constante. En effet, comme toujours, l'accueil des loisirs sans hébergement et le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur se portent bien, malgré une concurrence extérieure accrue. La MJC enregistre une dizaine de stages BAFA chaque année et l'accueil des enfants en ALSH fait le plein pour chaque période de vacances et les mercredis. Les ressources associatives, quant à elles, se composent de 51% de ressources propres, de 41% de subventions, dont 70% de subventions municipales, qui représentent pour elles-mêmes 33% du montant total des ressources propres, et de 2% de reprise sur fonds dédiés. Les charges, fonctionnement et salaires sont en hausse pour l'année 2019 de 17 651 €. Cette hausse trouve son explication, entre autres, dans l'augmentation du coût des animateurs, dans la disparition des emplois aidés, dans une sensible évolution des effectifs de permanents et dans une sensible augmentation des fournitures pédagogiques et du petit matériel. Afin de limiter cette hausse, la MJC a travaillé en parallèle à la diminution des coûts copieurs et de publicité. Donc on a connu une évolution des supports, notamment moins de plaquettes et plus d'Internet. Pour l'année civile 2019, la MJC compte 2138 adhérents et 2955 participants aux activités. Pour la saison 2020-2021, la carte d'adhérent restera à 14 €. Ainsi, encore et toujours, la MJC doit poursuivre la recherche d'équilibre pour investir et s'investir dans de nouveaux projets ou dans l'achat de matériel via les excédents dégagés. La gestion de la MJC doit demeurer sereine. Ces efforts de gestion sont à poursuivre évidemment en 2020. Ils ont été perturbés sensiblement par la crise sanitaire, situation inédite, mettant un coup dans l'animation de la structure. On peut néanmoins, même si cela n'est pas l'objet du présent rapport, se féliciter de la gestion efficace de celle-ci par la directrice et par toute l'équipe, tant des permanents que des animateurs. La vigilance sur la situation financière de la structure devra être accrue au second semestre de l'année 2020. Monsieur Jean-François Cocampo, si vous voulez bien intervenir pour nous présenter les résultats sous une autre forme que celle que vient de faire, dont Aude vient de faire la synthèse. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement,
c'est pas le même. Financier, à noter qu'effectivement, la mairie représente effectivement le plus gros morceau des subventions, et ça, vous le savez, à hauteur de 405 000 euros. Et l'ensemble des subventions sont en fonction des projets, notamment du projet CLAP, notamment pour le conseil régional, qui était un petit peu exceptionnel cette année, enfin l'année 2019. Je vous confirme également, alors juste avant la répartition, pardon, je vous confirme également que les fonds dédiés, ce sont des subventions que vous avez reçues les années précédentes pour des projets que vous n'avez pas réalisés, et on reprend la quote-part au fur et à mesure de l'avancement des projets. Et donc cette année, vous avez réalisé pour 22 000 euros, 23 000 euros si on arrondit, de projets subventionnés les années antérieures. Et il vous reste encore, à fin 2019, 43 000 euros à utiliser. Voilà. Ce sont des subventions que vous avez reçues pour des projets qui se réalisent au fur et à mesure du temps et des années. Je vous confirme donc effectivement le pourcentage de vos ressources associatives qui est très bien, c'est-à-dire que vous avez 51% qui proviennent de votre propre activité, de vos cotisations adhésion et participation d'activité, et 47% de subventions, ce qui est une bonne chose. Vous voyez qu'effectivement il y a un équilibre presque parfait entre les financements publics et les financements privés. Et je pense que tout le monde peut s'en féliciter. Au niveau des charges de fonctionnement, je vous redis la même chose que le rapport du trésorier, une augmentation sensible des charges de 6%, donc plus 17 000 euros en valeur. Ça suit la progression de votre activité, vous voyez sur la droite, effectivement, vous avez depuis 2017 une augmentation sensible chaque année des charges de fonctionnement liées à l'activité, donc plus de petits matériels, plus de coûts d'animateurs, parce que vous aviez eu aussi plus d'activités spécifiques. Et deux économies qui ont été également mentionnées, c'est les publicités et les copieurs. Donc il est bien aussi de souligner la bonne gestion et les économies que votre association et votre équipe restreinte de direction a décidé. Le détail des charges externes, je passe volontairement rapidement dessus parce que voilà, on va redire la même chose. Si vous souhaitez plus de détails, effectivement, on pourra vous envoyer le PowerPoint. Au niveau des impôts et taxes et charges de salaire, c'est une stabilité parce que tout simplement ce sont des taxes assises sur les salaires. Et au niveau des salaires, alors je ne sais pas si je ne suis pas allé trop vite, voilà c'est parfait. Au niveau des salaires, effectivement, on a une hausse de 7 000 euros, de 1% des salaires. Donc une masse salariale qui est maîtrisée, mais ça je n'en ai pas de doute, chaque année on est très vigilant là-dessus, avec quand même en aparté quelques baisses significatives, notamment, enfin quelques changements significatifs au niveau des contrats aidés. Vous n'avez quasiment plus de contrats aidés. Il y en avait pour 27 000 euros l'an dernier, on est passé à zéro. Donc effectivement, c'est un vrai changement dans les subventions à l'emploi. Tout ça nous amène, alors juste avant le résultat final, vous avez, c'est un peu technique, mais une provision pour départ en retraite. Je vous rappelle que chaque année, depuis de nombreuses années d'ailleurs, votre association a la bonne gestion de provisionner les départs futurs en retraite, c'est-à-dire que voilà, on a une règle de calcul qui permet de provisionner au bilan les futurs départs à la retraite, et votre provision a été augmentée de 27 000 euros, tout simplement liée à vos effectifs, à l'âge grandissant de certains de vos salariés, et surtout aux tables de mortalité, un peu technique, mais néanmoins ce qu'il faut retenir, c'est que votre association a la sagesse de bien provisionner les départs à la retraite, ce qui n'est pas le cas dans toutes les associations, donc c'est bien de le souligner. En résultat exceptionnel, nous avons deux ou trois régules liées à la CAF et donc à la LSH, et puis quelques régules d'IGSS. C'est assez technique aussi, mais par prudence, à chaque clôture d'exercice, sans avoir les comptes rendus financiers, on provisionne sur le minimum à recevoir, et effectivement, en fonction des comptes rendus produits, on a souvent la bonne nouvelle quand même d'avoir des régularisations positives, mais c'est pour ça qu'on les isole en exceptionnel. Donc effectivement, cette année, il y a un résultat exceptionnel plus conséquent de 17 000 euros. Et puis on reprend dedans aussi, c'est un peu technique aussi, mais les codes-parts de subvention. Vous avez reçu des subventions pour investir. On a
ces fonds-là vous permettent petit à petit d'investir pour renouveler le petit matériel dont vous avez besoin pour la vie quotidienne de l'association. Voilà, cher Président, pour la présentation synthétique et rapide des comptes. Merci des encouragements aussi. Monsieur Grégory Mouy, commissaire aux comptes, vous avez la parole. Merci, cher Président. Merci, Jean-François, pour cette présentation très détaillée. Donc, vous m'avez confié la mission de certifier vos états financiers. Donc, c'est ce qui vient de vous être présenté. Alors, en quoi ça consiste ? Ça consiste à vérifier l'état de votre patrimoine. Alors, votre patrimoine, c'est quoi ? C'est des choses que vous possédez. En face de ça, vous avez des choses que vous devez. Alors, ce que vous devez, c'est des fonds que vous détenez pour le compte des financeurs, pour des actions à mener. Donc, nous vérifions évidemment que ces fonds sont bien là avant que les actions soient menées. Ce que vous détenez, ce sont des créances, ce sont des subventions à recevoir, ce sont des disponibilités. Donc, tout ça, ce sont des opérations que nous sommes amenés à vérifier pendant notre mission. Nous sommes aussi amenés à vérifier l'ensemble des opérations de l'exercice écoulé, ce qui nous permet de valider le résultat qui vient de vous être présenté par Jean-François. Alors, le résultat des opérations écoulées, c'est quoi ? C'est la vérification de l'utilisation des fonds. C'est également la vérification de l'ensemble des charges que vous avez engagées pour l'association, afin de vérifier ce résultat. Pour arriver à ça, nous sommes obligés aussi de faire du contrôle interne, c'est de vérifier l'ensemble du process qui permet d'établir les états financiers. Donc au mois de juillet dernier, puis au mois de septembre, nous sommes venus plusieurs fois faire des tests de procédure dans votre association, et toutes ces opérations nous mènent à certifier vos états financiers. Donc je n'émets aucune réserve ni aucune observation sur ce qui vient de vous être présenté. Au-delà de cette mission sur l'exercice 2019, le commissaire aux comptes est obligé de s'inquiéter de ce qui se passe par la suite. Et évidemment, l'année 2020 est assez particulière en raison de la Covid. Donc nous avons eu plusieurs échanges avec le président et la directrice sur les mesures qui sont à prendre, les mesures qui sont prises pour maintenir une sécurité financière au niveau de l'association. Donc je veux vous rassurer là-dessus, c'est que l'ensemble des mesures prises me réconfortent dans l'avenir de la maison. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je ne vous lis pas tout le rapport parce qu'il est un peu insipide. Et en tout cas, la chose la plus importante, c'est de vous dire que les états financiers sont bien certifiés. Merci, monsieur le commissaire aux comptes. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas eu de questions posées à propos des résultats financiers. Donc, l'approbation de ces comptes, de ce rapport financier, se solde par 81 voix pour et 3 abstentions. Ok, donc une belle adoption à l'unanimité des votants et des suffrages, comment dirais-je, c'est pas exprimé, c'est valide. Je rends la parole à Aude pour la présentation du budget prévisionnel 2020. Alors, le budget prévisionnel 2020. L'établissement du budget prévisionnel 2020 s'est fait grâce au travail de la commission financière ainsi qu'à celui de la trésorière et de son adjoint en collaboration avec la directrice. La projection financière s'améliore d'année en année et le conseil d'administration ambitionne d'encore mieux faire à l'avenir, même si à l'heure de l'écriture de la présentation en vue de l'Assemblée générale, la crise sanitaire apporte une interrogation supplémentaire sur ces projections. Il est à noter que l'adoption du nouveau logiciel de comptabilité a rendu le travail de prévision budgétaire complexe en 2018-2019, mais désormais, avec la maîtrise de ce nouvel outil, la prévision est plus aisée et a donc été facilitée pour ce nouveau budget. Les grandes lignes du budget prévisionnel 2020 sont les suivantes. Un BPA à l'équilibre avec les subventions, sensiblement similaire à celui de 2019, puisqu'il y a un écart de 200 €. Alors, concernant les charges, les grandes masses, les provisions pour salaire augmentent un peu, en raison notamment de la disparition des contrats aidés au sein de la structure, donc ça rejoint ce qu'on a dit pour le bilan 2019. La revalorisation du point au 1er janvier, ainsi que la revalorisation de l'indice de certains salariés sont prises en compte. Un nouveau FONGEP arrive, c'est un poste subventionné par les pouvoirs publics au regard des missions dévolues aux salariés. Donc il a été provisionné pour une durée assurée de 3 ans. Cela portera ainsi à 4 le nombre de postes FONGEP à la MJC.
Donc, on en a un à la Boussole des Jeunes, un au PIGE, un au SNU et un en coordination du secteur culturel. Et dernière grande masse de charges, les provisions pour retraite baissent car leur montant est déjà conséquent. Concernant les produits, pour mémoire, en 2019, il avait été décidé de maintenir les tarifs. Pour 2020, il est inscrit une augmentation, mais celle-ci se portera uniquement à 1,5%, correspondant au montant de l'inflation, avec une borne maximale d'augmentation du tarif à 3 €. Le tarif spécial n'est pas augmenté. Il faudra toutefois veiller à l'avenir à le faire mieux connaître, parce qu'on constate aujourd'hui que ce n'est pas forcément le cas et que du coup, on n'y a pas recours. Enfin, pas tant qu'on devrait y avoir recours. Le tarif de la carte d'adhésion est également maintenu, donc ça on l'a déjà dit, et la subvention municipale de fonctionnement est maintenue au même montant depuis 2 ans. Une sensible réévaluation de celle-ci est projetée avec une demande de participation à l'investissement et à l'équipement. Voilà. Merci. Bon, toujours pas de questions là-dessus. Donc, quels sont les résultats des votes sur l'adoption du budget prévisionnel? 2 abstentions, 82 pour. OK. Monsieur le maire, vous avez une contrainte. Hélas, monsieur le président, je n'ai souvent que ça dans mon agenda. Je vérifie. Oui, c'est peut-être mieux comme ça passe mieux. Voilà, oui, j'ai promis de rejoindre une assemblée générale de quartier dans une petite dizaine de minutes, donc je vais devoir vous quitter. J'ai écouté tous les rapports avec beaucoup d'attention. Heureux, alors même si finalement on est sur l'assemblée générale, voilà, qui fait le bilan 2019. Donc ce soir, on a fait toute la soirée comme si on ne savait pas ce qui s'était passé depuis mars, quoique dans le prévisionnel que vient de faire Aude Alquier, elle en parle. Heureux de voir finalement que les résultats de 2018 et de 2019 sont bons dans la lignée de ce 2018, que finalement le prévisionnel 2020, malgré les 3 mois d'arrêt, ça n'est pas catastrophique. Et normalement, la MJC devrait terminer cette année correctement. Et je suppose, j'ai l'impression que les adhésions, les réadhésions, les reprises d'activité n'ont pas été trop mauvaises en septembre. Ça reprend. Alors c'est vrai qu'on a le public qui revient. On a l'impression d'avoir peut-être un peu plus d'enfants. Ouais. Et après, il y a des gens qui, on pense avec la crise justement, ont attendu le mois de septembre, octobre, et là on continue. En fait, tous les jours, il y a des inscriptions. Hein. C'est ça, donc ils se réinscrivent à retardement. Voilà, et le protocole sanitaire que l'on a mis en place est là pour rassurer et garantir la sécurité des adhérents, et on n'a que d'excellents retours de la part de nos adhérents. Et ça, on peut être que content. Et donc, oui, ça veut dire qu'il faudra aussi faire un bilan peut-être fin d'année 2020 sur la réalité de vos réinscriptions, oui. Parce que ce n'est pas encore stabilisé. En fait. Non. Alors, sur le reste, ce que je note aussi, c'est il y a dans le rapport quelques petites alertes sur une activité qui est le coup de pouce citoyen. Oui, alors le coup de pouce citoyen, on a réussi à avoir un financement de la part de Douaisis Agglo pour une durée de 3 ans. Et en accord avec leur service, on a fait une tentative pour avoir une nouvelle subvention pour 2020. Et la bonne nouvelle, et là on leur a dit un grand merci, c'est que ce n'est pas pour 1 an, mais on repart pour 3 ans. Donc ils nous font vraiment confiance sur ce dispositif-là pour pouvoir aider les jeunes dans le cadre d'avoir une aide pour une formation BAFA, ou bien pour le permis de conduire, ou aussi le BSR. Donc là, c'était inestimable de savoir qu'on allait repartir pour 3 ans. Ça, c'est très bien, c'est d'autant plus important. Finalement, la ville complète le dispositif en dehors des quartiers politiques de la ville, mais sur le même esprit. Et on était vraiment complémentaires. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Je vois aussi que sur le contrat enfance-jeunesse, qui est un financement particulier avec la ville, vous tenez largement les objectifs sur les ALSH. Vous avez même du mal parce que mais on est complet. Vous êtes complet, et je crois que ça est encore le cas malgré le confinement. Malgré, alors c'est vrai qu'on a baissé tout le temps pour la sécurité des enfants et aussi de répondre au protocole de jeunesse et sport. On a mis en place donc un accueil de loisirs. Les mercredis, on est complet malgré la Covid. Et au niveau des vacances, juillet, ça a été un petit peu timide, mais août, on a rempli. Et là, pour les vacances de Toussaint, nous sommes complets. Voilà, avec des enfants malheureusement sur liste d'attente. On a mis aussi en place tout un service d'inscription par Internet pour éviter aux parents justement de venir sur place. Voilà. Et donc ça marche bien, mais donc on ne pourra pas prendre tout le monde. Et ça c'est parfait parce que dans le CEJ, c'est un contrat que la ville passe avec la CAF. On s'engage sur des nombres d'enfants accueillis
Et avec la MJC, je sais qu'on n'a aucun souci, les nombres sont tenus et vous pourriez en réalité même aller au-delà. Oui, mais la maison est trop petite. Mais Vous le oui. savez. Alors on va Ça dire, y est, je l'ai dit. on va dire un mot d'investissement. On a quand même réussi le miracle, sans pousser les murs, de vous trouver un peu de place en plus. Oui, merci. C'est dans un rapport que vous allez lire et que vous lirez quand je serai parti, voilà, sur le fait qu'on a déménagé une partie de vos archives, une bonne partie de vos archives, dans les archives municipales. Donc on a libéré un espace qui peut servir à autre chose ici. Oui. Il y a un autre déménagement qui était prévu, celui du PIVA. Oui. Bon, pour l'instant, voilà, ça a pris un petit peu de temps. C'est en réflexion, C'est en réflexion. On va regarder ça. actuellement. En tout cas, sur le bâtiment, moi, ce que je souhaite, c'est que on puisse faire une visite du bâtiment comme on le fait finalement là en début de mandat sur les autres bâtiments de la ville. On le fait systématiquement sur les écoles, on le fait sur les salles de sport. On fait aussi dans un grand bâtiment qui est celui de l'hippodrome un plan pluriannuel d'investissement. Alors, il est un peu plus ancien, l'hippodrome, mais ce serait peut-être pas mal ici qu'on fasse une visite avec vous, qu'on repère ce qu'il peut y avoir à faire et qu'on fasse de la même manière un plan pluriannuel d'investissement. Voilà, pour être sûr et phaser ça tranquillement et prioriser. Donc ça, je vais en parler à Yvan Sipiter, adjoint en charge des bâtiments. Et puis, sur la subvention, donc j'ai noté ce qu'avait dit Aude Alquier, qu'il y avait un souhait que la subvention de fonctionnement suive voilà, l'évolution des charges. Alors, sur une partie des dépenses de la MJC, c'est déjà le cas. On suit à la réalité de l'évolution. Pour le reste, sur la subvention principale, je vais être un petit peu prudent parce qu'il faut qu'on regarde quelle est la situation de l'ensemble des associations, qu'on regarde un peu ce qui tombe là dans les demandes des associations. Évidemment, on a une certaine bienveillance pour la MJC qui, je dois le dire, enfin, j'en profite, est un partenaire très à l'écoute de la ville. On est dans une communication très franche, très directe. Moi, j'apprécie beaucoup ça. On dit tout. Vous êtes très clair, très limpide sur ce que vous faites. Et donc, j'aurais plutôt tendance à avoir une certaine bienveillance vis-à-vis d'une association qui joue aussi bien carte sur table et franc jeu avec la mairie. Mais voilà, il faut qu'on regarde un petit peu à quelle sauce on va être mangé, ce que vont nous demander les autres associations et comment elles vont le justifier. Parce qu'on remarque qu'il y a des associations qui ont vu chuter leurs recettes, mais qui ont aussi vu chuter leurs dépenses. C'est-à-dire d'une association à l'autre, c'est assez variable, et certaines associations, finalement, vont traverser sans trop de casse 2020, surtout quand il n'y a pas de salariés. Donc il faudra qu'on soit bien vigilant et qu'on regarde au cas par cas quelle est la situation réelle des associations, évidemment pour n'en mettre aucune en difficulté. J'ai vu que vous aviez aussi des demandes particulières sur l'investissement. Ça, on pourra regarder aussi avec attention. L'investissement à la charge de la MJC, puisqu'il y a celui qui est à la charge de la ville. Oui. Voilà, donc on regardera ça tranquillement. Voilà, pardonnez-moi, je dois m'enfuir. Merci de votre invitation, merci de la présentation, parce qu'on devine, on le sait, que la MJC fait beaucoup de choses. Quand on entend le rapport annuel, chaque année, on dit « Ah oui, quand même, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, il s'en passe des choses dans cette maison, et c'est une belle maison. » Et merci de nous faire confiance. Merci à vous. Merci de votre bienveillance. Monsieur le Président, et merci Madame la de votre Directrice. présence. Bonne soirée, merci. Merci. Bon courage. Après le mot du maire, eh bien, un petit peu en avance, mais il a ses contraintes. Il y a une question à l'ordre du jour, c'est le quitus au conseil d'administration. Alors, il y a eu ça faisait partie des résolutions. Quels sont les résultats de cette, je ne sais plus, c'est la 4e, je crois. 5e? Non, c'est la 4e. Je donne quitus plein et entier au conseil d'administration pour la gestion 2019. 84. Pas d'abstention et pas de négatif. Majorité. Non, unanimité. Il reste une résolution, la 5e. Alors, c'est la présentation des candidats, puisqu'on avait des renouvellements possibles, mais n'étant pas physiquement possible, la résolution dit « J'approuve le report des élections à l'Assemblée générale 2021 et le maintien du conseil d'administration dans son composition actuelle jusqu'à la tenue de l'AG ». Quel est le bilan là-dessus, sur cette résolution? 83 pour et une abstention. D'accord. Bien. Est-ce qu'on s'est tout dit sur cette assemblée en général? Dite ordinaire. Alors, moi je ne veux pas quand même terminer cette assemblée générale sans remercier les techniciens qui sont devant moi là, pour les prouesses qu'ils ont faites.
C'est une première. C'est peut-être pas la dernière. On verra. Je voudrais en terminer en disant que je vous remercie de votre écoute à tous. Rendez-vous sous toute réserve en avril ou mai 2021. Je ne sais pas comment évoluera la situation. Pour l'AG 2020, mais sur l'année 2020, hein, voire une AG extraordinaire, ne serait-ce que pour adapter nos statuts aux circonstances qu'on n'a pas forcément prévues, du style ce genre de réunion. En tout cas, on se quitte en disant soyez prudents, prenez soin de vous, votre santé nous est chère. Merci. Vas-y. Envoyez le générique.